sort de Jésus et elle est guérie instantanément. Jésus se retourne, dit qui m'a touché. Pierre, les disciples disent ben là, on est tassé, tout le monde est coincé là. De quoi tu parles, Jésus? Tout le monde te touche. Puis il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon très intentionnelle. Il dit j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Est-ce que c'est que Jésus était un peu magique, qu'on pouvait simplement le toucher et une force sortait de lui et qu'on pouvait être guéri? Le texte donne un peu cette impression-là. Mais on voit dans les évangiles que Jésus était capable de lire dans les pensées. Jésus est Dieu. Il a, je ne sais pas comment ça fonctionne dans un cerveau humain limité et la connaissance infinie de Dieu, comment ça fonctionnait dans la tête de Jésus, mais il avait accès, j'imagine, à toute cette connaissance. Il devait très bien savoir qu'est-ce qui venait de se passer. Mais il voulait que cette femme avoue publiquement ce qui s'était passé, sa foi. Les commentateurs suggèrent que Jésus voulait souligner que ce n'était pas ses vêtements qui l'avaient guéri, mais il voulait souligner le fait, comme il le mentionne au verset 48, « Ta foi t'a sauvé. » Probablement que si quelqu'un de malade accroche Jésus, il n'y aurait pas eu cette guérison-là. Cette femme-là avait eu la foi en Jésus, qu'elle pouvait être guérie. Jésus voulait établir une relation personnelle avec elle. Pas juste qu'elle soit guérie par « Oh, je l'ai touchée, j'ai été guérie », mais que Jésus voulait lui parler, qu'elle sache qu'elle était aimée. Et possiblement, les commentateurs suggèrent que Jésus voulait que toute la ville sache qu'elle était guérie, qu'elle n'était plus impure. Que, au lieu que Jésus a été souillé par le contact avec cette femme impure, la pureté et la sainteté de Jésus étaient tellement radiantes que c'est lui qui purifiait ceux qui le touchaient. De la même façon qu'il avait purifié le lépreux, qui avait dit à Jésus, « Si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. » Et Jésus lui dit, « Je le veux, sois pur. » Le touche et il est guéri. Même chose avec cette femme. Jésus est prêt à se souiller rituellement, à être dans cet état d'impureté, par amour pour ceux qui ont la foi en lui, afin qu'il ou elle soit purifié. Et chers amis, l'exemple suprême de ceci, c'est la croix, où Jésus a pris sur lui toutes nos souillures, toute notre honte, toute notre culpabilité, tous nos péchés, toute la condamnation que méritent nos actes, et est mort une fois pour toutes, afin de nous laver, afin d'effacer complètement les péchés, la honte, la culpabilité, les transgressions, la condamnation. Jésus s'est fait péché pour nous afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Pour ceux qui, comme cette femme, ont foi en Jésus et sont prêts à prendre le risque de le toucher, de placer leur espoir en lui, il guérit, il nous lave de toutes nos fautes. Est-ce que vous tournez autour de Jésus simplement par curiosité ou êtes-vous prêt à le toucher avec foi, vous attendant avec assurance à la guérison de votre âme de sa part? Quatrièmement et dernièrement, on voit le pouvoir de Jésus sur la mort elle-même. Jairus, chef de la synagogue, homme public très en vue, la synagogue, c'était le centre religieux local des Juifs, un petit peu comme le responsable de la synagogue était responsable des arrangements pour les services à la synagogue. Donc, c'était un homme public et politique d'importance, peut-être un peu comme les prêtres catholiques au Québec avant, lorsque un peu tout le monde connaissait le curé du coin, quand tout le monde ou presque allait à la même église. Et cet homme, Jairus, avait un seul enfant, une fille unique de 12 ans.
qui était mourante. Probablement qu'ils n'avaient pas pu avoir d'autres enfants. Peut-être qu'ils avaient d'autres enfants qui étaient morts en bas âge aussi, mais il ne leur restait plus qu'un enfant. Elle était mourante, elle allait mourir. Et Jairus se jette aux pieds de Jésus. Il lui supplie d'entrer dans sa maison. Et en foi en Jésus que s'il peut venir, il pourra guérir sa fille. Cependant, Jésus a pris son temps avec cette autre femme, qui elle n'était pas mourante. Puis Jésus a arrêté, il lui a parlé. Bon, on a un échange de quelques phrases ici, mais peut-être que ça a duré quelques minutes, au point tel que quelqu'un arrive de la maison de Jairus et il lui dit « C'est trop tard. Ta fille est morte. » Est-ce que Jairus aurait dû être fâché contre Jésus qu'il ait pris ce temps-là, ou juste dévasté, ou peut-être au contraire, ayant été témoin de ce que Jésus venait de faire, se dit il n'y a rien que ce gars-là ne peut pas faire. Je ne sais pas. Mais Jésus encourage Jairus, lui dit « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Ils se rendent à la maison, et déjà tous pleuraient et se lamentaient. Donc à l'époque, on n'attendait pas une semaine ou 2 semaines pour les funérailles, ça se faisait très vite. Il n'y avait pas des rituels d'embaumement pour tout le monde. Donc probablement que la fille allait être enterrée dans les 24 à 36 heures. Elle est décédée. Déjà, peut-être que les pleureuses professionnelles sont arrivées pour crier, pour pleurer, comme façon d'exprimer culturellement leur deuil. Comme on a souvent entendu, ça ne devrait pas être aux parents d'enterrer leurs enfants, mais aux enfants d'enterrer leurs parents. Or, les parents et la ville allaient devoir enterrer encore un enfant. Jésus leur dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens n'étaient pas niaiseux. Oui, la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, mais ils savaient qu'elle était morte. Pourquoi Jésus dit qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort? C'est pas que Jésus ne savait pas qu'elle était morte, mais que pour lui, même ce qui est la mort pour les autres n'est pas plus que le sommeil. C'est un terme qui est utilisé à quelques reprises dans le Nouveau Testament pour parler de l'état des chrétiens. De Lazare, Jésus dit la même chose, qu'il était endormi. Dans Acte 7, lorsque Étienne est lapidé, alors qu'il témoigne que Jésus est le Messie, ça dit qu'il s'endormit. Le Nouveau Testament utilise ces termes justement, sachant parce qu'au retour de Jésus, tous se relèveront, tous ressusciteront pour la vie éternelle ou pour le jugement éternel. Mais Jésus, lui, allait ramener cette jeune fille à la vie. Il demande à tout le monde de sortir, ne garde avec lui que ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jean et Jacques, ainsi que les parents de la fille, fait sortir tout le monde. C'est un petit peu un contraste avec la femme qui vient de guérir, où il veut que tout le monde sache qu'elle a été guérie. Ici, il veut que ça soit intime. Il ne veut probablement pas que cette fille devienne la nouvelle attraction publique en ville. Mais Jésus lui dit, la prend par la main, lui dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revient en elle et elle se lève automatiquement. Immédiatement. Jésus ordonne de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille sont remplis d'étonnement. Et Jésus ici leur recommande de ne dire à personne ce qui est arrivé. C'est intéressant un peu le contraste à l'ancien démoniaque qui lui a dit « Va annoncer à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. » Puis ici, il leur dit de dire à personne ce qui est arrivé. Pour quelles raisons? Différentes options ou plusieurs raisons en même temps. Probablement que Jésus ne voulait pas que cette fille, justement, devienne le cirque de la ville, que tout le monde vienne pour « Hey, c'est elle, c'est la fille qui était morte! » Mais ça va se répandre pareil. Ça va se répandre pareil. Mais peut-être veut que les parents prennent plus leur temps de s'occuper de leur jeune fille plutôt que de devenir le nouveau sujet de nouvelle en ville. Mais peut-être que Jésus voulait tempérer un peu les attentes messianiques à l'époque. Lorsque les gens voulaient un roi, un libérateur des Romains, et c'est arrivé que lorsque Jésus venait de faire des miracles, quand il va multiplier les pains, que les gens là, veulent le prendre pour
faire de lui le roi parce qu'il va les amener à triompher sur les Romains. Mais ce n'est pas le genre de Messie que Jésus était venu être. Ce n'est pas le sauveur que Jésus était venu être. Il était venu être un sauveur non pas qui vient vaincre ses ennemis, mais qui vient mourir pour eux. Il y a très peu d'endroits, il y a juste 3 endroits dans les évangiles où on voit Jésus qui ramène à la vie quelqu'un qui était mort. Il y a ici, la fille de Jairus. Il y a, on avait vu au chapitre 7, il y a quelques semaines, les versets 11 à 17, une femme veuve qui avait un fils unique, une femme de la ville de Naïn, que Jésus a ressuscité son garçon aussi alors que la procession funéraire allait pour l'enterrer. Jésus touche le jeune homme et le ramène à la vie. Ici, la fille de Jairus et Lazare de Béthanie. Les 3 seuls exemples où on voit que Jésus a ramené à la vie quelqu'un qui était mort. Et les disciples ont été capables de guérir toutes sortes de malades. On le voit dans les évangiles, on le voit dans les actes des apôtres aussi, mais des résurrections, on n'en voit que très peu. Pierre, à une reprise, juste une fois, lorsqu'il ramène à la vie la femme qui s'appelait Tabitha ou Dorcas, et Paul, lorsque son sermon a duré toute la nuit, que Eutychus était tombé en bas et que Paul le ramène à la vie aussi. C'est les 2 seuls exemples où on voit les disciples de Jésus qui ressuscitent des gens. On ne devrait pas s'attendre à ce que Jésus ramène à la vie des personnes décédées. Jésus l'a fait à quelques reprises pour prouver son pouvoir même sur la mort. Et sa démonstration la plus manifeste de son propre pouvoir sur la mort a été sa propre résurrection. Lorsque tu es puissant et que tu es en vie, peut-être que tu peux ramener à la vie ceux qui sont morts, mais qui sauf Dieu peut faire ça? Mais lorsque Jésus lui-même était mort, il est revenu à la vie, victorieux sur la mort. On pourrait se poser la question, pourquoi Jésus ne règle-t-il pas instantanément nos problèmes aujourd'hui? S'il a toute cette puissance et tout ce pouvoir, pouvoir sur la nature, pourquoi n'empêche-t-il pas les tremblements de terre, les ouragans? Pourquoi le Seigneur n'empêche-t-il pas les maladies? Pourquoi n'empêche-t-il pas les oppressions démoniaques? Le Seigneur ne va pas toujours guérir ou faire des miracles aujourd'hui, car l'époque à laquelle Jésus faisait ces miracles était une époque unique et les miracles de Jésus servaient à témoigner de qui il était, servaient à témoigner de sa puissance et son autorité. Le fait qu'il était l'accomplissement des paroles des prophètes, qu'il était le Messie, qu'il était Dieu. De sorte que lorsque Jean-Baptiste, même, on l'a vu il y a quelques semaines, doutait de dire « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre un autre ?» Jésus lui renvoie aux paroles des prophètes. Il lui dit « Regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Je suis je suis l'espoir du monde, je suis le Sauveur venu accomplir le salut pour l'humanité. » Est-ce que Jésus est capable de faire de tels miracles encore aujourd'hui? Tout à fait. Il ne le fait souvent pas. Certainement pas avec la même régularité, par contre. Cependant, le Seigneur nous appelle à avoir une foi en lui qu'il peut, s'il le désire, enlever des problèmes, quels qu'ils soient. Mais le Seigneur permet parfois que nous ayons des problèmes pour qu'on puisse s'attacher à lui. Quand est-ce qu'on est bien conscient de notre fragilité, de notre petitesse, de notre besoin de Dieu? Quand tout va bien ou quand ça ne va pas bien? Sur quoi Jésus n'a-t-il pas pouvoir? Peut-être que tu peux penser que Jésus ne peut rien pour ton couple, ne peut rien pour tes propres péchés, qu'il ne peut rien pour la vie tout croche d'un membre de ta famille, qu'il ne peut rien pour ta maladie ou celle de bien-aimé.
pour ta maladie physique, pour tes difficultés de santé mentale, pour ton anxiété, pour la peur de la mort même. Le Seigneur Jésus a prouvé dans son ministère ici-bas qu'il a toute puissance sur tout. Et même sur notre plus grand ennemi ou le dernier, même sur la mort elle-même. Un des thèmes qui revient dans les textes qu'on a vus aujourd'hui, c'est cet appel à la foi. À 3 reprises, Jésus nous interpelle un peu par rapport à la profondeur de notre foi. Lorsque les disciples ont eu peur de la tempête, ont eu peur de mourir, Jésus leur demande, verset 25, « Où est votre foi? » La femme qui avait le saignement pendant 12 ans, il lui dit, « Ma fille », la seule fois qu'il utilise cette expression-là, extrêmement tendre, « Ma fille », il lui dit, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Et il dit à Jairus, à propos de sa propre fille aussi, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Dans la journée de prière de notre association d'église hier, le thème de la journée, c'était « Augmente notre foi ». Un texte qu'on a médité, c'était juste quelques chapitres plus loin dans Actes 17, versets 5 et 6, où les apôtres disent au Seigneur « Augmente notre foi ». Après que le Seigneur leur ait demandé de faire des choses qui peut-être leur semblent impossibles. De pardonner autant de fois que quelqu'un pêche contre nous et nous demande pardon. Les apôtres disent ensuite au Seigneur, « Seigneur, augmente notre foi. » Le Seigneur dit au verset 6, Luc 17, 6, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Un texte un peu qui me rend perplexe. Ce qui est certain, c'est qu'il est bon pour nous de dire comme les apôtres, « Seigneur, augmente notre foi. » De sorte que dans la tempête, j'ai confiance en toi. Que dans la maladie, lorsque mon enfant meurt, aie foi en Dieu, n'aie pas peur, crois seulement. Et le Seigneur aussi, je crois, nous rassure avec ce passage que nous n'avons pas besoin d'une énorme foi pour que Dieu fasse des miracles ou que Dieu sauve. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, qui dit ailleurs qui est la plus petite graine, ça ne prend pas une foi gigantesque. Ça prend juste la foi à bonne place. La foi dans ce Dieu tout-puissant. Ouais, nous n'avons pas besoin d'une foi immense pour que Dieu fasse de grandes choses. Juste la foi à la bonne place. Où est votre foi? Où est ma foi? Jésus a le pouvoir sur tout. Nous pouvons lui faire confiance. Dans les tempêtes, dans les maladies, face à nos démons, nos péchés, et face même à la mort. Jésus a triomphé de tout, et il triomphera de tout, certainement. Ayons foi en lui, que le Seigneur fasse grandir notre foi. Amen.